Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un astro-tarot surprise pour un signe d'eau, élément eau. Donc, je pourrais très bien rencontrer une personne née sous le signe du poisson, du cancer ou du scorpion. Je demande un message pour un signe d'eau. Élément eau. Bon, on me présente l'âne. Quel est le mot maintenant qui porte un bagage? Il est attaché. Changement. Bon. Changement. Transformation. La fin de quelque chose et le début. Fin, renouveau. Un changement. Transformation. Transformation. Allons-y. Est-ce qu'on va déposer la charge? Déposer le bagage? Allons explorer. Le passé récent. Élément eau. Lumière à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Beaucoup d'émotions. On me présente une personne qui quoi? Bon, attendez un peu. J'ai besoin de comprendre. Lumière à l'envers. Ici, on nous en met plein la vue. On nous en a mis plein la vue. Je suis dans la zone du passé. On nous en a mis plein la vue. Choisir avec sagesse. C'est la carte qui me dit « Prends un recul. On pourrait t'influencer, te conseiller. » Bon. Plusieurs personnes, peut-être, peuvent être impliquées ici. On te dit quoi faire, qu'est-ce que tu ne devrais pas faire. Bon, ici, récolte matérielle à l'envers. Donc, on dirait qu'on me parle de... Puis en fait, avec la carte de la lumière à l'envers, je ne peux pas réellement faire confiance. Je pense qu'on me parle de perdre de l'argent. Ici, on a reçu des conseils, c'est à se demander quelle sorte de conseils, étant donné que je vois ici énergie de tromperie. Bon, on peut me parler aussi avec la carte de la lumière de gens, des personnes proches de soi. C'est comme si on m'avait promis la réussite, le succès. On m'a fait miroiter quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Je me suis peut-être fait mener en bateau. J'ai peut-être perdu une somme ici d'argent. Éparpillement. Je me suis peut-être laissé influencer par les conseils des autres. Et je me suis fait mener en bateau. Bon. C'est très possible ici. Il y aurait eu abus de confiance dans le passé. Je vais déposer une carte ici. On aurait manqué de discernement. On aurait manqué de discernement. Allons-y, continuons. Au présent. Élément eau, signe d'eau. Nouveau commencement à l'envers. Résistance au changement. On le sait qu'on ne peut plus continuer d'avancer en une certaine direction. On ne sait pas quoi faire en ce moment. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. On ne sait pas. On est face à l'inconnu. On a peur de l'inconnu. C'est insécurisant. C'est ce qu'on me présente. L'insécurité. La peur de l'inconnu. La peur du changement. Ah, changement. On est rendu là. On est rendu là. Et oui, je rencontre des peurs. Résistance au changement. Continuons. Continuons d'explorer.
réalisation des souhaits et mouvement positif vers l'avant. Donc là, oh! On nous parle d'un changement positif. Ici, il y a allègement. On s'en va vers la lumière. Quelque chose de plus paisible. C'est léger. C'est aéré. On avance à notre rythme. J'avance à mon rythme. Je ne suis pas obligée de me presser. Je vais y aller lentement. Je vais respecter mon rythme. Pas de pression. Je vais réaliser quoi? Ici, c'est une carte qui me parle de joie, de profond contentement. C'est une très, très belle carte. C'est une carte de succès. Je réalise un vœu. J'ai peur, mais je vais y aller tranquillement. C'est la carte aussi qui me parle de... C'est une carte qui rend hommage aux artistes créateurs. J'ai comme l'impression aussi que je vais créer ma réalité. À mon rythme. À mon rythme. C'est la carte qui me parle du nouveau cycle. On va commencer ça en beauté. En beauté. Exact. Vœu exaucé, fin des ennuis. Donc oui, je rencontre la peur, l'insécurité, la peur de l'inconnu, je ne sais pas ce qui m'attend. Et ici, ce qu'on me dit, bien, on me présente du positif. On me présente la réalisation d'un souhait. On y va. Allègement, paix. C'est beau ce qui m'attend. C'est ce qu'on me présente. Joie, profond contentement, satisfaction. C'est un changement positif. Continuons. Allons visiter le futur proche. C'est comme si j'avais peur de marcher, de faire le premier pas, de faire le saut de la foi. Mais ici, on nous rassure. Ça va bien aller. C'est ce qu'on nous dit. Ça va bien aller. Allons visiter la zone du futur. Signe d'eau. Élément eau. Patience. C'est une carte qui me parle de guérison. Guérison émotionnelle, guérison. Il y a communication, échange, partage, un retour de l'équilibre. Il y a détente. C'est agréable ici, c'est léger. Je me sens bien. Retour des communications. Tenez bon à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On me parle de découragement. Et ici, on me parle d'un changement positif sur le plan financier. Je vais vérifier le découragement. C'est comme si on avait de la difficulté à rester fort. À rester fort. On est peut-être fatigué. C'est peut-être de la fatigue ici que je rencontre. On en a porté des bagages. Je pense que c'est la fatigue. La fatigue, une bonne fatigue. Probablement une bonne fatigue. On a probablement travaillé fort ici. Je vais déposer une carte sur Tenez bon, bien-être à l'envers. Tenez bon, bien-être à l'envers. C'est comme si je ne pouvais pas profiter de la vie comme j'aimerais en profiter. Il y a un inconfort ici. Il y a une fatigue aussi. Attendez un peu, je vais clarifier la zone. Je ne sais pas si on mange bien.
Est-ce qu'on se nourrit bien? Mouvement, choix, décision. Ici, on aurait une décision à prendre, mais ça semble être difficile. C'est la carte qui m'encourage à prendre un temps de recul, une pause, pour évaluer mes priorités aujourd'hui. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes priorités? On dirait que je n'ai pas le choix. Ici, là, en cette zone, il y a quelque chose qui se passe où je n'ai pas le choix. Je suis limitée dans mes choix. C'est ce que je ressens. À la maison. Foyer à la maison. Attendez un petit peu. J'ai regardé en dessous du paquet et puis j'ai vu la sorcière. La fameuse sorcière. Que me dit la sorcière? Pourquoi la sorcière? Attendez un peu. J'ai porté attention. Je vais vérifier la sorcière. J'ai besoin de vérifier ses intentions. La sorcière représente en ce jeu la méchanceté, l'envie, la jalousie, comme une sorte de rivalité. Qu'est-ce qu'on me dit? On dirait qu'on joue sur de l'insécurité. Attendez un peu là, j'ai besoin de comprendre. On communique, c'est comme si je n'avais pas beaucoup de choix devant moi. Je n'ai pas le choix. Le foyer, la maison, milieu de vie, stabilité. Okay, à la maison, pas beaucoup de choix. Je ne ressens pas la sorcière comme étant mal intentionnée là, quand je la regarde. Je vais vérifier. Retrait affectif. Bon, retrait affectif, c'est la carte qui me parle du recul, du retrait. Je m'en vais dans ma caverne, je m'en vais dans ma grotte pour réfléchir, pour évaluer une situation. Il y a un retour vers soi. On dirait ici que je rencontre une sorcière qui se remet en question, qui remet en question ses comportements. Je me retire ici. Je prends un temps de recul. Je m'éloigne de tout ce qui peut me distraire pour évaluer une certaine situation, ma réalité peut-être. Ici, j'ai l'impression de rencontrer des limites. On dirait que je n'ai pas trop le choix. Je n'ai pas trop de choix devant moi. Je suis limitée. On dirait aussi qu'on me parle, étant donné qu'on me parle de guérison, je suis peut-être ici en rétablissement et je suis fatiguée. Ça se pourrait aussi. Je suis en rétablissement, retour à la maison, à la maison. Je dois faire attention à ce que je mange. Étant donné que c'est la carte qui me présente des énergies de guérison, je peux être en rétablissement et je dois surveiller mon alimentation. Je ne peux pas manger tout ce que je voudrais. Je n'ai pas beaucoup de choix. En ce moment, je suis peut-être en période de rétablissement. La sorcière, un recul,
La sorcière. On évalue. Pourquoi la sorcière se présente? On évalue. Donnez-moi, s'il vous plaît, des détails sur la sorcière. La maison qui revient. La maison qui revient. Bon, on me présente une personne qui ne prend pas soin, peut-être, de sa maison, de son corps. C'est le corps, la maison. On me présente une personne qui ne prend pas soin de son corps. La sorcière, c'est ce qu'elle représente là, en ce moment. Une personne qui a besoin justement de prendre un recul, revenir ici à elle. Là, j'ai l'impression ici de rencontrer une personne, oui, en période de changement. On a porté un bagage, quelque chose de lourd. On est sur la voie de notre guérison. Ici, au niveau du corps, la sorcière me parle de quoi? On s'est créé peut-être des ennuis ou on se crée des ennuis, je ne sais pas. Ici, on nous encourage à prendre un recul. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui s'est laissée aller, n'a pas pris soin de sa maison, de son corps, son habitat. Et là, avec cette carte, on nous dit, prends un recul, reviens à toi. C'est important ici que tu prennes soin de toi. Là, en ce moment, on dirait qu'on est limité dans le choix des aliments. C'est ce que je rencontre ici. Le foyer, la maison, on dirait qu'on va reconstruire notre maison, stabiliser notre maison. On peut me parler du corps, le corps ici. Sinon, on peut me parler d'une personne ici qui ne prend pas soin. Il y a un milieu de vie ici. La sorcière, c'est peut-être une autre histoire, là. On a besoin de prendre un temps de recul. Peut-être ici qu'il pourrait être question de vendre maison. On doit y réfléchir. On est dans des énergies de changement, rappelez-vous. Ici, maintenant, on me parle de changement financier et matériel. Ça semble être positif, un changement positif. La fin, énergie de transformation. Et en dessous du paquet, Cupidon. Partager des projets en commun. Ici, c'est une très belle relation. Intérêt en commun. Amour réciproque. On peut me parler aussi d'amitié. C'est agréable d'être ensemble. Donc, la fin, on nous parle d'une transformation sur le plan financier. Une transformation positive. Un changement positif sur le plan financier. C'est ce qu'on me présente. Oui. On est sur la voie de la guérison. C'est ce qu'on me présente. Allons-y maintenant avec une carte, un message de l'univers. Donc ici, on dirait que c'est une invitation à prendre soin de soi. Changement positif, guérison. Et changement positif sur le plan financier aussi.
Si je veux la paix sur terre, je dois la construire d'abord en moi-même. Ça fait sens. Je me libère de toutes les pensées négatives que j'ai envers moi-même et envers les autres. Je redécouvre l'enfant divin en moi, dans sa pureté, sa puissance, sa joie et sa simplicité. Alors voilà. Les pensées négatives me font penser à la sorcière. Donc là, c'est l'invitation à se libérer de toutes les pensées négatives, dans le sens de ce qui me dévalorise. Faire un tri dans mes pensées, faire un tri. Non seulement dans mes pensées, mais peut-être aussi dans mes relations, faire un tri, choisir ce qui est bien pour moi. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!